Bien le bonsoir à vous. Aujourd'hui, un petit peu... voilà, on change un petit peu de d'habitude. Pas de réaction aujourd'hui, mais review. Bon, c'est un format que j'ai pas vraiment pour habitude de faire, donc voilà, j'attends vos retours avec impatience dans les commentaires. Dites-moi, voilà, ce que je pourrais peut-être corriger à l'avenir, ce qui va pas, etc. Parce que, tout simplement, je n'ai pas l'habitude de faire des reviews, mais j'avais grave envie parce que... MHA, Boku no Hero Academia, c'est mon manga préféré, tu vois, avec Détective Conan. J'adore ce manga, pour moi c'est le meilleur shonen actuel, dans mon opinion, hein, bien évidemment. Et là, c'est en train de devenir des dingueries, les derniers chapitres, soyons tout à fait honnêtes. Donc, j'avais envie d'en parler sur cette chaîne, j'avais envie de parler des derniers chapitres sur cette chaîne, parce qu'il se passe trop de trucs, et je ne peux pas le garder pour moi, donc je suis obligée de le partager avec d'autres gens. Je ferai mon maximum, évidemment, pour pas spoiler avec les aperçus et les titres, ce serait quand même dommage. Donc voilà. Et donc le chapitre 304 commençait avec Izuku. Et ça faisait un petit moment, puisque d'abord on avait eu pas mal de temps de développement sur la famille de Todoroki, avec le passé de Dabi, etc. bien évidemment, et du coup maintenant on passe enfin un petit peu à Izuku qui était toujours encore endormi. On savait donc qu'il s'était pas réveillé, c'est d'ailleurs le seul, je crois, hein, qui ne s'est pas encore réveillé parmi tous les élèves de UA, et maintenant on sait un petit peu pourquoi aussi. En effet, All Might est avec son élève et son successeur, voilà, il lui tient la main, il le soutient, et il dit qu'il sent le One for All. Et effectivement, la page d'après, qu'est-ce qu'on voit, mesdames, messieurs? On voit tous les successeurs, tous les anciens utilisateurs, pour le coup, du One for All, qui sont tous réunis au même endroit. Chose qu'on n'avait encore jamais vue, on les avait jamais tous vus en même temps, et encore, il y en a certains qu'on avait juste pas vus tout court. Et on revoit bien évidemment Nana Shimura, et ça fait plaisir. Elle, je suis fan, j'adore son chara design, et du peu qu'on avait vu d'elle, ça avait l'air d'être quelqu'un d'incroyable, je suis très contente qu'on la revoie. Et c'est donc là que le frère d'All for One, donc le premier utilisateur du One for All, explique que voilà, maintenant, Deku est capable d'entrer en contact avec tous les autres utilisateurs. Première raison, tout simplement parce que le One for All est devenu plus puissant, mais aussi parce que, dans les autres chapitres, pendant la guerre, All for One avait réussi à pénétrer un peu dans leur domaine. On a un autre changement assez important à noter, c'est que Deku commence à être capable de parler, puisqu'avant il était incapable de faire le moindre son quand il était dans cette dimension, on va dire. Là, il est quand même capable de faire quelques sons. Alors oui, certes, c'est pas parfait, il y a des petites syllabes qui sautent, mais il est capable de parler, c'est déjà un grand progrès. Et ensuite, on voit le quatrième utilisateur du One for All, donc Shinomori Hikage. Et c'est d'ailleurs de cet utilisateur-là que Deku a tiré l'alter on va dire, du sens du danger, au moment où il l'a utilisé contre Shigaraki, et contre Gigantomachia quand il essayait de se défaire des fils de Janist. Et la plus grosse révélation commence au moment où on apprend la mort de ce quatrième utilisateur, puisqu'il est mort de vieillesse. Vieillesse à seulement 40 ans. Oui, Deku aussi il se pose des questions, il se dit il y a Anguille sous roche là les gars, c'est bizarre. Et on apprend que le One for All consomme en fait l'énergie de son utilisateur jusqu'à le tuer, et dans le cas du quatrième utilisateur, c'est carrément son corps qui s'est fissuré. C'est pas très joyeux, c'est pas fou. Le One for All ne peut plus être porté par une personne ordinaire. Cette phrase, je la kiffe et elle est hyper importante. Je l'aime énormément parce qu'au début, du manga, on pense que voilà, les sans-alter, c'est un petit peu les nuls de la société, tu vois, c'est les exclus, ceux qui sont pas comme tout le monde, et c'est du coup ça qui va être important. Ils l'ont dit, ça peut pas être porté par une personne ordinaire étant une personne ayant un alter, et dans le cas d'Izuku, il est pas ordinaire. Il a pas d'alter. Et c'est ça que j'aime trop, parce que Izuku, il a beaucoup souffert de ça quand il était petit, du fait de pas avoir d'alter, que ça le rendait entre guillemets nul, et en fait, ça fait de lui le parfait successeur pour le One for All. Et je trouve ça incroyable. C'est cette particularité d'être né sans alter, d'être entre guillemets né nul, qui lui permet d'hériter du pouvoir du super-héros numéro 1. Et moi, je trouve ça fou. J'aime beaucoup Izuku, voilà, ceux qui ne le savaient pas. C'est mon personnage préféré, j'aime beaucoup. Autre point que j'ai noté, alors ça c'est théorie, hein, je ne sais pas si c'est forcément ça, mais vous me direz dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi. On nous montre deux cases, donc celle avec où il parle de prédire en fait, tout simplement, donc c'est quelque chose que ni toi, ni Yagi, ni nous n'aurions pu prédire. Le fait que le One for All t'ait été transmis n'était rien de moins qu'un miracle. Si seulement nous pouvions communiquer plus vite avec nos successeurs. Cette case-là, je pense qu'elle est très importante, puisqu'il parle donc de prédiction. Après, justement, cette case, on voit de dos un personnage qui semble quand même être Night Eye, qui avait comme pouvoir de prédire. Peut-être aurions-nous pu éviter bien des morts tragiques, et je pense personnellement que ça fait écho au chapitre 131,
Dans ce chapitre, on avait clairement Night Eye qui dit que Izuku n'est pas un bon choix pour la transmission du One for All, il dit que c'est qu'un collégien sans alter et qu'il ne peut pas devenir le symbole de la paix, mais aussi qu'il y aurait beaucoup d'autres prétendants comme lui. Et pour moi, le plus intéressant sur cette page, c'est la case qui suit, puisque All Might lui répond que il y en a certainement d'autres, mais comme il ne possède aucun pouvoir, c'est le bon candidat. Est-ce que c'est pas un petit foreshadowing? Bon, je sais pas si on peut vraiment parler de foreshadowing à ce stade, mais je trouve ça trop cool qu'on ait écho à ces passages-là, et je pense que c'était voulu, mais je trouve ça incroyable. Au final, là où on aurait pu se dire que Izuku a eu de la chance que All Might lui transmette son pouvoir, c'était en fait une chance pour le One for All, puisque s'il avait été légué à un autre utilisateur, eh bien celui-ci serait fort probablement mort très jeune. Ma phrase fait peut-être pas sens, hein, je suis désolée. On apprend donc que Izuku était l'héritier parfait du One for All depuis le début, ce qui est très beau, parce qu'il y a un moment où tu en doutes. Lui en doutait, les personnages en doutaient, à part peut-être All Might, et encore, puisqu'il parlait tout simplement du fait que l'héritier de base, ça aurait dû être Mirio. Et Mirio, voilà, on sait que c'est un très bon héros, hein, voilà, il est dans le Big Three, mais au final ça aurait pas été un bon choix puisqu'il serait sûrement mort jeune, il a déjà un alter, et du coup, l'excès avec le One for All l'aurait sûrement tué. Ça aurait été catastrophique, en fait. C'est quand même une belle ironie du sort qu'on ne puisse pas vraiment donner le One for All à quelqu'un qui possède déjà un alter, puisque, comme ils l'ont montré dans le chapitre avec cette espèce de, de métaphore, d'image de la coupe déjà pleine, si tu reverses du liquide dedans, soit ça déborde, soit ça explose, et c'est ce qui se passe avec le One for All, et c'est pour ça qu'on nous dit bien qu'il ne peut plus être transmis à des personnes qui possèdent déjà un alter. Mais il est là. Mais il est là le problème, il est là, parce que du coup, c'est pas une majorité de la population qui ne possède pas d'alter. De ce qu'on dit au début du manga, il y a 20% de la population qui est née sans alter, sauf que ce problème, c'est que ce pourcentage il diminue selon les générations. C'est très rare d'avoir quelqu'un de la génération déjà des parents d'Izuku qui n'ont pas d'alter, puisque ses deux parents en ont un, et dans le cas de la génération d'Izuku, c'est encore plus rare, c'est-à-dire que la majorité des personnes sans alter actuellement, ce seraient de très vieilles personnes. Tu vas pas léguer le One for All à un vieux. Je dis pas que les vieux sont pas capables, je dis juste que potentiellement c'est pas le meilleur choix. Et du coup, du fait qu'il y ait de moins en moins de personnes sans alter, léguer le One for All, ça devient quasi impossible. On nous dit du coup que Izuku serait du coup le dernier, mesdames, messieurs, utilisateur du One for All. Comme ils le disent, c'est lui l'ultime héritier. Et c'est sur cette quand même grosse révélation que Nana Shimura demande à Izuku s'il serait capable de tuer Shigaraki. Et finir comme ça, je suis désolée, c'est un scandale. Moi, ça m'a fait mal. Et du coup, moi, ce que j'ai beaucoup aimé avec ce chapitre, c'est que t'as vraiment une pression supplémentaire qui va s'ajouter à des coups. On lui dit clairement, écoute, si toi t'es pas capable, personne d'autre peut le faire en fait. Il faut que tu sois capable. Il n'y a plus de place au doute, faut que lui soit capable de se débarrasser du All for One et de Shigaraki. Parce que de toute façon, il n'y a plus de successeur possible. Et du coup, il a beaucoup de pression sur les épaules, le pauvre. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'on nous laisse quand même encore dans le flou par rapport à la relation entre le One for All et les gens qui ont déjà un alter. Ça, ils savent pas encore trop, c'est pas encore très expliqué, j'ai bien hâte de voir ce que ça va être la suite. Et aussi, est-ce que Izuku va vraiment être capable de maîtriser tous les alters de ses précédents utilisateurs? Parce que il y a quand même beaucoup d'alters, est-ce que cette image déjà de la coupe pleine, est-ce qu'elle va pas être encore une fois trop pleine s'il utilise trop d'alters? Il a déjà du mal à utiliser le filet noir, et il a aussi déjà du mal à utiliser l'alter pour sentir le danger, qu'il avait quand même mis pas mal en PLS, du coup, c'est compliqué. Aussi, point intéressant que j'avais envie de relever, c'était par rapport à la théorie, alors j'ai plus la théorie exacte, hein, mais de toute façon c'est pas très grave, cette fameuse théorie qui disait que Deku serait peut-être déjà né avec un alter qui lui permettait d'utiliser le One for All mieux, entre guillemets, et de pouvoir utiliser les alters des autres. J'aimais bien cette théorie, mais au final elle a été démontée, parce que du coup c'est pas possible qu'il ait un alter de base, sinon il aurait pas pu se servir du One for All correctement, et ça aurait pas fait de lui un bon héritier, tout ça. Et au final je suis plutôt contente que cette théorie ait sauté, parce qu'au final ça aurait été super dommage que ça casse un peu ce mythe du le vrai héros c'est celui qui de base n'avait aucune chance d'être un héros, et je trouve ça super beau, donc j'aime beaucoup. Écoutez, voilà, c'est tout pour cette petite review. Encore une fois, c'était mon premier essai à faire une review, donc j'espère que ça colle bien, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce chapitre 304. On fera la même pour le 305, même si je suis un petit peu en retard, j'avoue, pour le tournage du 304, mais vous inquiétez pas, le 305 arrive bientôt, normalement.
Ah, la vie étudiante. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, en tout cas, là en ce moment on est sur du SNK, du MHA, mais il y aura d'autres petites choses qui vont venir sûrement au fur et à mesure. J'ai également une chaîne Twitch sur laquelle je fais du gaming, voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller follow et à passer de temps en temps, on fait beaucoup de Pokémon. Et écoutez, d'ici là portez-vous bien, plus ultra, et à la prochaine.